Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons en France avec les croustillants au chèvre miel. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une cuillère, d'un pinceau, d'une casserole et d'un économe. Pour ce plat, vous aurez besoin de 8 feuilles de briques, 250 g de fromage de chèvre, 5 centilitres de miel, une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une pomme, des grammes de sucre et une cuillère à soupe d'eau. On va commencer par découper le fromage. Ici, pour 8 feuilles de briques, il nous faut un chèvre entier. Si vous le prenez frais, prenez un pot et essayez de faire des proportions égales à celles qu'on fait ici. Si vous avez un fromage de chèvre, ici je le coupe d'abord en deux, puis je recoupe en deux, et ainsi de suite pour avoir les tranches égales. Mais vous pouvez tout simplement couper quelques millimètres, comme si vous coupiez le fromage naturellement. Pour la feuille de brique, puisqu'elle est fragile, je vous montre ici comment je la récupère. La feuille en plastique, n'ayez pas peur de la retirer. La feuille de brique à l'intérieur sera soit sur votre feuille, soit sur l'autre, peu importe. Ensuite, on retire délicatement un des bords. Une fois qu'on a suffisamment de prise, on prend bien en main et on tire jusqu'au centre. On répète de l'autre côté. Ensuite, on prend les deux bords et on tire doucement pour avoir le centre sans le déchirer. On répète de l'autre côté. Et vous avez décollé votre feuille de brique sans la déchirer. Ensuite, chaque feuille de brique étant trop grande, on va la couper en deux. Sur chaque feuille de brique, on va mettre un morceau de chèvre. On le nappe d'une petite cuillère à café de miel. On saupoudre d'une pincée de thym et on va plier. Pour plier, ici, je rabats mes deux bords sur le centre. Je prends l'un des bords que je rabats de la même manière et ensuite, je fais le tour. La petite languette qui dépasse, on la replie et surtout, on la met en dessous. Le but est d'avoir une épaisseur maximum en dessous pour éviter que votre brique ne se brise à la cuisson avec le miel et le chèvre qui vont se liquéfier. Ensuite, une étape assez importante, il faut napper toutes vos petites briques d'huile, sinon elles ne dorront pas de la même manière. Si vous désirez, vous pouvez présenter vos croustillants autrement. Dans ce cas, vous pouvez par exemple le présenter en aumônière, mais attention, la plupart du temps, on ne fait pas assez attention au fond qui doit encore une fois être épais pour éviter que nos liquides ne coulent à l'intérieur et ne brisent notre brique. Avec l'aumônière, le risque est que le fond de votre brique reste dans le fond de votre plat et ne vienne pas dans l'assiette. Pour l'aumônière, je vous conseille donc de prendre le double de feuilles de briques. Ici, on les coupe en deux pour faire des carrés, mais on a un fond assez épais. Pour votre aumônière, il va falloir une feuille entière de briques pour pouvoir former l'aumônière, ainsi qu'une autre brique pour pouvoir faire un fond assez épais. La première feuille de brique, je vous conseille de la plier en faisant 4 épaisseurs. Si vous le désirez, vous pouvez simplement former un triangle ou un carré que vous mettrez dans le centre de votre cercle de pâte de briques à former en aumônière. Ensuite, vous faites comme on a fait ici. Sur votre feuille de brique entièrement ronde et votre carré ou votre triangle, vous mettez une part de chèvre, puis une cuillère de miel
et on saupoudre un peu de thym. Pour l'aumônière, vous faites bien attention, vous coupez votre chèvre uniquement en 8 et non en 16, bien que vous pouvez les superposer si vous vous trompez. Pour refermer votre aumônière, vous prenez 4 coins que vous repliez en hauteur et chaque bordure qui dépasse, vous la repliez vers le centre. Refermez avec des cure-dents ou avec du fil de cuisine. Et on n'oublie pas de napper d'huile d'olive, exactement comme pour nos petits carrés. On va ensuite préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va enfourner aussi bien nos aumônières que nos carrés pour 15 minutes. Au bout de 15 minutes, nos croustillants sont déjà prêts. Toutefois, on ne va pas s'arrêter là, on va également faire une petite compote de pommes pour accompagner nos croustillants. Ici on le voit, j'ai quelques carrés qui se sont ouverts. Normalement, vous n'en aurez pas plus, ni avec les aumônières, ni avec les carrés. Pour notre compote de pommes, on va donc éplucher la pomme. Je vous déconseille de garder la peau. Si vous voulez mixer la pomme plutôt que d'en faire une compote, vous pouvez garder la peau, ce qui donnera un peu plus de goût. Sinon, on épluche, puisque la peau ne va pas fondre lors de la cuisson. Lorsqu'on a épluché notre pomme, on va la couper en petits morceaux, aussi bien pour mixer que pour faire notre compote. Si vous laissez des trop gros morceaux pour mixer, cela sera difficile pour votre mixeur. Et si vous laissez des trop gros morceaux pour la compote, elle sera beaucoup plus longue à se former. Évitez les pommes trop fermes. Les Granny Smith par exemple sont très fermes. Prenez plutôt des pommes qui ont un aspect pas très gracieux mais qui souvent font de très bonnes compotes. Si vous n'avez que des pommes fermes, il vous faudra tout simplement plus de temps pour faire votre compote. Vous pouvez donc quand même faire une compote même avec une pomme ferme. Et dans tous les cas, si vous le désirez, n'oubliez pas que vous pouvez les mixer. Dans ce cas-là, vous prenez exactement les mêmes ingrédients que pour la compote et vous les mixez. Il n'y a rien de plus à faire. Pour notre compote, on va donc mettre toutes nos pommes dans une poêle. On va ajouter le sucre et un peu d'eau. Ici, j'ai remis régulièrement de l'eau. Il m'a fallu en réalité 5 centilitres d'eau. On couvre et on va laisser cuire durant une demi-heure, en surveillant régulièrement. On n'hésite pas à écraser un peu la chair pour que la compote se forme un peu plus rapidement et on le fait à feu vif. Si le sucre caramélise un peu, ce qui ne devrait pas être le cas, cela donnera juste un peu plus de goût. Et voilà, notre compote est prête. On peut donc maintenant présenter notre plat. On met tout simplement 2 carrés si on a fait notre croustillant en carré et sinon une seule aumônière avec la compote de pommes. Bon voyage en France!